Lancement du projet One Health. Le ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, la commission de coordination Une Santé et la collaboration transfrontalière Grand Virunga, en collaboration avec FAO, OMS, UNICEF et d'autres partenaires, ont procédé au lancement du projet Préparation, Prévention et Riposte basé sur l'approche Une Santé dans le paysage des Grands Virunga en RDC le mercredi 8 octobre 2025 à l'hôtel Kertel, suite de Kinshasa. Après le mot de bienvenue de la coordonnatrice de la commission de coordination Une Santé, plusieurs interventions des experts et allocutions des organisations partenaires ont suivi pour circonscrire et éclaircir le projet One Health, suivi du lancement officiel par la ministre de USURS/IT. La santé humaine, la santé environnementale se sont mises ensemble pour pouvoir aider les populations à comprendre ce concept et à le mettre en œuvre. Et dans ce cadre du Pandemic Fund, il y a une liste d'entités que le secrétariat a désignées comme des entités qui vont accompagner les États, les bénéficiaires en général, à pouvoir faire une mise en œuvre qui respecte un cadre de suivi d'évaluation. C'est avec un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que je prends la parole au nom de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, à l'occasion de cet atelier d'évaluation technique nationale et de lancement officiel du projet de gouvernement intitulé Renforcer la préparation, la prévention et la riposte basée sur l'approche One Health dans le paysage du groupe Virunga financé par la Banque mondiale à travers le Fonds de lutte contre les pandémies. Nous connaissons tous l'interdépendance des santé humaines, animale et environnementale pour optimiser le bien-être de tous et faire face aux menaces de santé communes comme les zoonoses, la résistance aux antimicrobiens ou les maladies environnementales. C'est un honneur pour moi et une grande fierté pour moi de prendre la parole du haut de cette tribune à ce jour de lancement officiel du projet Grand Virunga, une initiative ambitieuse, porteuse d'espoir, de résilience et d'avenir pour notre région. C'est avec honneur, mais aussi avec espoir, au nom du directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, CCNC, je me tiens devant vous en ce jour exceptionnel qui marque à la fois l'aboutissement d'un processus de préparation technique rigoureux et le lancement officiel d'un projet régional d'envergure axé sur la prévention, la préparation et la riposte face aux menaces sanitaires à l'interface entre l'homme, l'animal et l'environnement. Ce projet intervient en un moment crucial pour notre pays et pour toute la région, car il incarne notre engagement à bâtir une gouvernance intégrée, multipartite et innovante pour faire face aux risques sanitaires émergents. La région des Grands Virunga, riche en biodiversité et en ressources naturelles, constitue à la fois un vecteur de richesse et de vulnérabilité. La circulation des agents pathogènes dans cette zone entre la faune, l'environnement et les populations nécessite une gestion coordonnée, efficace et durable. Je vous remercie de votre engagement et de votre détermination à faire de cette vision une réalité concrète. Ainsi, je lance officiellement le projet du Fonds de lutte contre les pandémies de la Banque mondiale dans les paysages des Grands Virunga en République démocratique du Congo. Vive la République démocratique du Congo, vive la région des Grands Virunga et vive la coopération internationale pour la santé
et le développement. Je vous remercie. Après le lancement officiel, une photo de famille a été prise pour immortaliser ce moment, suivi d'un point de presse CCUS/GVTC. La journaliste qui a posé la question au panel, c'est-à-dire la question liée à la collaboration et aux défis sécuritaires. J'aimerais ici relever le fait que le GVTC a été créé dans un contexte de conflit, d'insécurité dans la région. Et c'est ce qui a fait que les 3 institutions qui gèrent les aires protégées dans nos pays respectifs, c'est-à-dire la RDC, l'Ouganda et le Rwanda, se sont réunis pour mutualiser les efforts pour la conservation, principalement des gorilles de montagne. Donc, c'est dans ce contexte de collaboration entre les institutions de nos pays, mais aussi de collaboration, et le premier intervenant dans cette cérémonie l'a relevé, collaboration inter-institutionnelle, multisectorielle. Il n'y a pas que l'environnement, la gestion des animaux et des populations qui interviennent dans ce contexte-ci. Plusieurs autres ministères devraient participer à la mise en œuvre de ce projet. Pourquoi nous sommes, on s'est mis sur le système pour la santé, pour une seule santé. Bon, de toute façon, là où nous travaillons d'abord, nous avions remarqué que la faune, surtout les animaux, n'ont pas de limites. C'est-à-dire qu'ils s'aventurent beaucoup plus de fois à l'extérieur du parc. Et comme dans la sous-région, surtout autour du parc, il y a une forte densité de la communauté qui y vit. Donc il y avait une interface, une interaction entre les communautés et la faune. Ce qui veut dire que le risque de transmission des maladies était aussi élevé. Voilà pourquoi nous nous sommes dit nous devons adresser cette question-là. Et voilà pourquoi nous sommes intéressés, surtout une seule santé, puisque non seulement il y a la faune, mais aussi il y a les animaux domestiques qui sont aussi autour du parc. Et parfois, on retrouve les animaux domestiques à l'intérieur du parc. Ce qui veut dire qu'il y a toujours risque de transmission des maladies. Voilà pourquoi une seule santé était devenue maintenant impératif pour nous, de telle sorte que nous pouvons adresser les risques de la maladie, de la transmission des maladies. Merci beaucoup, messieurs et dames de la presse. C'est pour moi un honneur d'être là devant vous. Au nom de son Excellence, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation, qui est la présidente de la commission de coordination Une Santé, plateforme Une Santé de la RDC, qui s'est engagée, qui constitue le socle de la mise en œuvre de ces projets de préparation, prévention et riposte basés sur l'approche Une Santé dans le paysage des Grands Virunga en RDC. Comme vous l'avez suivi de mes prédécesseurs, ce projet est important, ce projet est stratégique parce qu'il intervient dans un contexte, comme vous l'avez dit, de grands défis sécuritaires. Mais le Grand Virunga n'a pas seulement des défis sécuritaires, le Grand Virunga a aussi des défis sanitaires du fait que nous voyons une interaction entre la faune sauvage, entre les animaux domestiques, entre la population qui vit dans ce parc. Et cette forte interaction fait que nous faisons, sans que nous puissions les demander, sans que nous ne soyons avertis, nous faisons face à des événements complexes de santé, des épidémies telles que l'anthrax que nous avons eu à gérer il y a 3 mois et qui a concerné nos 3 pays. Ça, c'est pour dire que la maladie n'a pas besoin de demander un visa pour passer d'un pays à un autre. In 2015, the 3 governments agreed to work together in a collaborative manner to manage the resources under the Greater Virunga landscape. And there were basically 4 pillars under which they agreed to work on that. Pillar number 1 was landscape management. Pillar number 2
was tourism development for management of the natural resources, because they are the ones who bring the tourists. The third was community development, protecting livelihoods. And the fourth was law enforcement. Now I'm putting in another one, One Health. Why I'm giving you these pillars is that One Health embodies all these pillars. It works on the environment, that is the landscape. It works on the animals, both livestock and the wild, which is in the natural resources. It works on community development, which is livelihoods for people. So this was a natural movement for the GVTC to go in the area of One Health, because we have said that the Greater Virunga landscape is arguably the most diverse area in the world, meaning that the biodiversity or the life forms, the concentration is the highest per square kilometers, and also concentration including the humans. And therefore you need the One Health approach to be able to protect the environment of these species so that the land, forests, and natural resources, natural forms can continue supporting the life forms, agriculture, environment, and all that. Number two, that the humans who are affected by the diseases which come from animal zoonosis are protected. Number three, that the animals that are a source of livelihood and tourism are also protected. So this is why we go to the motivation. So the GVL will continue to be the breadbasket of this area, the three countries. The tourism brings a lot of resources, between 5 to 10% of the GDPs in the different countries, lots of livelihoods. As I said, the concentration of humans is between 450 to 1,000 persons per square kilometers. So the land must be productive to maintain them. And for the land to be productive, we have to protect that landscape. So these are the reasons why we felt we needed to do this One Health project. Thank you very much. Signalant que c'est une véritable réponse aux maladies de zoonoses qui dérangent les communautés riveraines des parcs qui sont dans les grands Virunga.